Bonjour à tous et à toutes. Pour vous aider à pratiquer pendant cette période de confinement, je vous ai préparé une petite vidéo sur le redressement dorsal. Donc ça va vous permettre d'amener de la mobilité sur la colonne, de l'assouplir, de renforcer vos muscles dorsaux. Donc pour ceux qui ont des problèmes déjà au niveau de la colonne, des douleurs, il va falloir adapter. Donc en prenant soit un tabouret, soit une chaise pour tout ce qui est flexion avant, pour poser vos mains sur le support. Prévoir aussi un coussin pour mettre sur vos fesses pour alléger certaines postures. Pour ceux qui débutent le yoga, je rappelle qu'il faut respirer uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, je vous invite à la pratiquer tout au long de la séance. Nous allons commencer. Vous allez vous lever. Déjà, vous allez prendre un petit temps d'observation, d'introspection pour vous concentrer sur votre souffle, vous connecter à votre souffle. Donc, vous allez mettre les pieds parallèles entre eux, ouvert à peu près de la largeur de votre bassin. Vous allez redresser la colonne, l'aligner avec la nuque, l'arrière de la tête. Donc, vous allez rentrer légèrement le menton vers l'intérieur, relâcher les épaules vers l'arrière et vers le sol. Fermez les yeux. De là, vous allez commencer à ressentir l'air qui rentre par les narines à l'inspire. Glisse au niveau de la gorge, des poumons. La cage thoracique se gonfle. L'air descend jusqu'au bas-ventre. À l'expire, vous allez commencer par rentrer le nombril vers l'intérieur. Le diaphragme, les poumons se relâchent et l'air ressort par les narines. Donc, à l'inspire, ressentez un mouvement d'ouverture dans le haut du corps et un mouvement de fermeture à l'expire dans le bas du corps. Inspire, vous redressez la colonne. Expire, vous relâchez le bas-ventre. Une fois. Ouvrez les yeux. Nous allons commencer par réchauffer le haut du corps avec une flexion avant, qui est Uttanasana. Donc c'est là où je vous invite à prendre votre support, pour ceux qui souhaitent adapter. Pensez à fléchir les genoux si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos. Donc sur une inspire, vous allez lever les bras en direction du ciel. Expire, commencez par rentrer le nombril vers l'intérieur. Fléchissez le buste en avant. Posez vos mains donc, sur le support pour ceux qui adaptent. Fléchissez les genoux si besoin. Posez les mains au sol. Pour ceux qui peuvent, amener les mains vers les talons. Relâchez la tête vers les genoux. Inspire, vous commencez à lever les bras. Dès qu'ils arrivent au niveau des oreilles, vous levez le buste en direction du ciel. Vous étirez la colonne, rentrez le menton en fin d'inspire. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Vous recommencez. Inspire, les bras montent. Étirez la colonne, ramenez le menton. Expire, flexion avant. Pensez aux adaptations. Relâchez la tête vers les genoux. Inspire, les bras, puis le buste se relève. Et expire, les bras le long du corps. Encore 2 fois.
légèrement les yeux, reprendre un souffle paisible. Observez-vous de l'intérieur, savoir si vous avez des tensions. Relâchez. Prochaine posture, ça va être une flexion avant, mais en mettant le dos parallèle au sol, les bras devant. Pour adapter, vous pourrez mettre les bras sur le côté. Donc c'est Ardha Uttanasana, la demi-flexion. Donc pareil, pensez à adapter en fléchissant les genoux si vous avez des douleurs au niveau du dos. Et à écarter cette fois-ci un peu plus, peut-être les jambes. Sinon, vous laissez les pieds parallèles entre eux de la largeur de vos hanches. Sur une inspiration, les bras se lèvent. Étirez la colonne, ramenez le menton. Expire, rentrez le nombril. Penchez-vous en avant, dos parallèle au sol. Étirez la colonne. Donc ouvrez sur le côté pour ceux qui adaptent. Fléchissez les genoux si besoin. Inspire, redressez le buste. Et là, vous enchaînez directement. Expire, demi-flexion. Inspire, vous redressez. Et vous faites encore 2 fois. Expire, flexion, dos parallèle au sol. Inspire, vous redressez. Pareil, un petit temps d'observation. Reprendre un souffle paisible. Relâchez au niveau des épaules, du bassin, des genoux. Prochaine posture, ça va être une contre-posture. Utkatasana, la posture du jaillissement. Donc il va falloir s'accroupir sans décoller les talons. Donc je vous invite à prendre un support si les talons se soulèvent. Donc un petit coussin, ou vous voulez votre tapis, ou une brique, ou un livre, si vous avez besoin de plus d'adaptation. Donc toujours dans l'idée de redresser la colonne, il va falloir s'accroupir, mais en gardant le dos plat. Donc si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules et de cervicales, vous croisez vos doigts et vous mettez vos paumes de main tournées vers le sol. Pour les autres, vous faites le mouvement en ayant les bras sur le côté. Donc, sur une inspire, vous levez les bras au-dessus de votre tête. Expire, fléchissez les genoux, venez vous accroupir sans décoller les talons. Et sur l'inspire, vous poussez sur vos jambes et vous vous redressez. Et on enchaîne. Expire, fléchissez, venez vous accroupir. Inspire, vous vous redressez. Soit vous faites une pause si c'est trop intensif, soit vous enchaînez directement par 2 mouvements. C'est fini, vous descendez de votre support. Un petit temps d'observation. Prochaine posture, nous allons faire une flexion avant, mais cette fois-ci, les jambes écartées. Pieds parallèles entre eux, les orteils rentrés vers l'intérieur légèrement. Pour ceux qui adaptent le support, vous le mettez devant vous.
Et pareil, vous mettrez vos mains sur le tabouret ou la chaise. Pour les autres, il va falloir se pencher en avant et positionner ses mains entre ses pieds. Imaginez d'étirer la colonne au point de pouvoir poser la tête pour étirer toute la chaîne postérieure. Donc sur une inspiration, vous levez les bras sur les côtés. Expire, vous commencez à rentrer le nombril, penchez en avant. Donc pour ceux qui adaptent, la posture s'arrête ici. Les autres, vous posez vos mains au sol, vous pouvez fléchir pour adapter, relâchez la tête entre les jambes. Inspire, vous redressez le buste, les bras à la hauteur des épaules, parallèles au sol, et vous enchaînez. Expire, flexion avant. Encore 2 fois. Et sur une expire, vous ramenez les bras sur les côtés. Rapprochez vos jambes. Petit moment d'observation. Puis à présent, nous allons passer au sol. Allongé sur le dos. Les jambes fléchies, les pieds à plat au sol, ouverts de la largeur de votre bassin. Vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses, si ce n'est pas agréable pour vous, cette position. Pareil, un petit coussin à l'arrière de la tête, si vous avez tendance à avoir le menton levé en direction du ciel, puisqu'il va falloir rentrer le menton vers l'intérieur. Les bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers votre tapis. Sur une inspiration, vous levez les bras et vous les amenez à l'arrière, vous les posez au sol. Si c'est difficile pour vous, ouvrez un peu plus pour poser les épaules au sol. Sur l'expire, vous allez amener les genoux en direction de la poitrine sans décoller le bas du dos. Inspire, vous tendez vos jambes en direction du ciel, les pieds sont flex, les orteils vous regardent. Pour adapter, vous pouvez ouvrir un peu plus et fléchir les jambes. De là, expire, vous amenez les genoux en direction de la poitrine, sans décoller le bas du dos. Inspire, les pieds se posent au sol. Grandissez-vous un peu plus, étirez les bras à l'arrière. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Je vous reguide. Inspire, les bras vont à l'arrière. Pensez à adapter en ouvrant les bras. Expire, commencez à rentrer le nombril. Les pieds se décollent, les genoux vont en direction de la poitrine. Inspire, les jambes se tendent, les flex. Les jambes sont perpendiculaires au sol. Expire, flexion des genoux en direction de la poitrine. Inspire, les pieds à plat au sol. Étirez-vous, ramenez le menton. Et expire, les bras le long du corps. Je vous laisse faire encore 2 fois tout le mouvement.
Prochaine posture, vous allez faire la table à 2 pieds, Dvipadapitam. Donc pour ceux qui avaient un support sous la nuque, sous la tête, vous l'enlevez. Donc cette posture va consister sur une inspiration, amener les bras à l'arrière et en même temps lever le bassin en direction du ciel. Et sur l'expire, ramener les bras le long du corps et reposer le bassin. Inspire. Sentez l'air qui arrive au niveau des poumons. Le bassin se lève. Les bras vont à l'arrière. Se poser au sol. Expire. Commencez à rentrer le nombril vers l'intérieur. Déroulez la colonne. Ramenez le bassin en direction du sol ainsi que les bras le long du corps. Inspire, les bras se lèvent, le bassin, ramenez la poitrine plus près du menton. Expire, commence à rentrer le nombril, dérouler la colonne, poser le bassin au sol et les bras le long du corps. Je vous laisse faire encore 2 fois à votre rythme. Prochaine posture, ça va être une contre-posture, Apanasana. Donc les jambes sont fléchies, les pieds à plat au sol. Là, vous décollez les pieds et vous venez poser vos mains sur vos genoux. De là, vous inspirez sur place. Et à l'expire, vous ramenez les genoux en direction de la poitrine sans décoller le bas du dos. Rentrez le menton vers l'intérieur pour étirer la colonne. Inspire. Les genoux s'éloignent de la poitrine, de la longueur de vos bras. Expire. Les genoux se rapprochent de la poitrine. Attention à ne pas décoller le bas du dos. Vous faites le mouvement encore 2 fois. Donc laissez-vous guider par le souffle. Ce n'est pas les bras qui tirent les genoux. C'est expire, le nombril rentre. Ça crée de l'espace dans le bas du ventre et les genoux se rapprochent de la poitrine. À l'inspire, les poumons se gonflent et les genoux s'éloignent de la poitrine. À présent, vous allez vous tourner à plat ventre. Donc passez par le côté d'abord. Vous allongez sur le sol, front sur votre tapis, les bras le long du corps, comme deux mains tournées vers le sol. Donc là, vous allez réaliser le cobra, Bhujangasana, enfin une variante du cobra. Donc les pieds, pour alléger la posture, vous pouvez les écarter de la largeur de votre bassin ou un peu plus. Sinon, si vous n'avez pas de souci particulier dans le bas du dos, vous pouvez laisser les talons joints. Sur une inspiration, la tête se lève, le haut du buste, ne cassez pas la nuque, rentrez le menton vers l'intérieur.
Et expire, vous ramenez le front au sol. Inspire, la tête, puis le buste. Étirez la colonne, ramenez le menton. Et expire, reposez le front au sol. Faites-le encore 2 fois. Quand vous avez fini, vous allez faire une contre-posture. Donc vous venez vous asseoir sur vos talons. Le front au sol, les mains loin devant. Sur une inspiration, vous glissez à 4 pattes. Épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Creusez le bas du dos, ouvrez le lieu du cœur. Expire, vous commencez à rentrer le nombril vers l'intérieur. Gardez le dos droit, posez vos fesses sur vos talons. Et en dernier, vous relâchez la tête au sol. Inspire, 4 pattes. Creusez légèrement le bas du dos, ouvrez le lieu du cœur. Expire, rentrez le nombril. Amenez les fesses sur les talons, dos droit. Et relâchez la tête en dernier. Faites le mouvement encore 2 fois. Puis vous venez vous asseoir. Jambes tendues. Donc là, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses puisque nous allons réaliser la posture du bâton dans le Dasana. Donc c'est un redressement dorsal. Et pour alléger la posture, il est bien d'avoir un coussin au niveau des fessiers. Si vous avez des problèmes de cervicales et d'épaules, vous mettez vos mains sur le côté, mais vous ne croisez pas les doigts, parce que la posture démarre, doigts croisés, paume de main sur les cuisses. Au niveau des jambes, vous pouvez alléger aussi en ouvrant vos jambes de la largeur de votre bassin. Sinon, vous pouvez avoir les talons joints. Sur une inspiration, vous levez les bras en direction du ciel et les paumes de main tournées en direction du ciel. Ramenez le menton vers l'intérieur. Expire. Vous vous reposez les mains sur les cuisses. Inspire, levez les bras. Paumes de main tournées vers le ciel. Ramenez le menton en fin d'inspire. Et expire. Commencez à rentrer le nombril vers l'intérieur. Et ramenez les bras, les mains sur les cuisses. Encore 2 fois. À présent, nous allons faire une posture avec une grande ouverture avant pour Vattanasana. Je vais vous proposer une autre posture, si vous ne pouvez pas faire pour Vattanasana,
qui sera la table à 4 pieds. Et pour ceux qui ne pourront pas faire la table à 4 pieds, vous ferez la posture qu'on a fait en début de cours, de séance, la table à 2 pieds. Vous allongez sur votre dos, les jambes sont fléchies, les pieds à plat au sol et vous leverez votre bassin à l'inspire et vous le reposez à l'expire. Et les mains sont le long du corps. Donc, la première posture pour Vattanasana, donc, vous mettez vos mains à l'arrière, les doigts en direction des fesses. Sur une inspiration, vous montez votre bassin. Vous posez les orteils au sol. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous relâchez la tête en arrière. Sinon, vous gardez la tête dans l'axe de la colonne. À l'expire, vous reposez les fesses au sol. La table à 4 pieds, vous allez faire la même chose mais avec 4 appuis. Donc, normalement, ça devrait être plus simple. Sur une inspiration, vous levez le bassin. Pareil, si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous relâchez la tête. Et sur l'expire, vous reposez les fesses au sol. Et donc la troisième possibilité, si c'est trop intense pour vous, vous faites la table à 2 pieds. Donc nous allons faire 4 fois le mouvement. Choisissez votre posture. Inspire, levez le bassin. Relâchez la tête si vous n'avez pas de problème de cervicale. Expire, vous reposez le bassin. Inspire, levez le bassin. Expire, reposez les fesses au sol. Encore 2 fois. Prochaine posture, ça va être une contre-posture avec une pince, Paschimottanasana. Donc une pince légère. Vous allez démarrer les mains sur les cuisses. Il va falloir se pencher en avant. Donc comme c'est une contre-posture, là vous ne forcez pas. Vous allez où vous pouvez dans la flexion avant. Vous inspirez sur place. Et expire, vous laissez glisser les mains sur vos jambes. Et vous relâchez la tête en dernier. Inspire, vous redressez le buste. Les mains reviennent au niveau des cuisses. Et vous recommencez. Expire. Allez doucement dans la pince. Relâchez la tête en dernier. Inspire. Redressez le buste. Les mains au niveau des cuisses. Je vous laisse faire encore 2 fois. Pour terminer la séance, je vous propose une petite relaxation. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Vous pouvez garder les jambes fléchies, les pieds à plat au sol. À ce moment-là, vous ouvrez vos pieds un peu plus larges que votre bassin et vous laissez tomber vos genoux l'un contre l'autre. Soulagez le bas du dos. Sinon, vous avez les jambes allongées, un peu espacées. Vous laissez tomber vos orteils vers l'extérieur.
Les bras sont le long du corps, un peu écartés du buste et les paumes de main tournées vers le ciel. Le menton est tourné vers l'intérieur et les yeux restent fermés tout le long de la relaxation. Déjà là, vous commencez à respirer doucement, sans ujjayi, une respiration paisible, silencieuse. Puis vous allez commencer à vous concentrer sur vos chevilles. Là, vous allez rester 2 respirations et imaginez qu'à chaque inspire, vous créez de l'espace au niveau des chevilles et à l'expire, vous relâchez. Je vous laisse faire 2 respirations dans les chevilles. Puis vous vous concentrez sur vos genoux. Et là, pareil, vous restez 2 respirations. Inspire, vous créez de l'espace au niveau de l'articulation du genou. Et expire, vous relâchez toutes les tensions. Puis vous allez au niveau du bassin. Restez 2 respirations. Puis au niveau des poignets, 2 respirations. Des coudes. Des épaules. Puis vous allez vous concentrer sur le bas de votre dos, en dessous des lombaires, vers le sacrum, la pointe du coccyx. Et là, vous allez remonter vertèbre après vertèbre jusqu'au cervical, région de la nuque. Pareil, à l'inspire, vous créez l'espace entre les vertèbres. Et à l'expire, vous relâchez. À présent, tout votre corps, l'arrière de votre corps est relâché. Restez quelques instants. Ne faites plus rien. Restez en silence. Appréciez ce moment de détente. Puis pour
sortir de la relaxation, vous allez commencer à bouger les orteils, à tourner les chevilles d'un côté, de l'autre, à bouger les doigts, à tourner les poignets d'un côté, de l'autre. Sur une inspiration, venez vous étirer, les bras en arrière. À l'expire, vous relâchez. Puis pour venir vous asseoir, vous allez d'abord tourner sur le côté. Pour la fin de la séance, venir vous asseoir. Donc, je vous ai proposé cette séance avec 4 respirations dans chaque posture. Si vous souhaitez l'intensifier, vous pouvez faire 6 respirations, pourquoi pas 8. Pour la relaxation, restez autant que vous le souhaitez. J'espère que cette séance vous a plu et je vous remercie pour votre écoute.